Le dernier volet de cette aventure Harmonium symphonique va prendre peut-être son terme. En tout cas, je ne sais pas si on a d'autres projets, mais chose certaine, on rêve grand avec cette possibilité de le voir au cinéma du 11 au 14 avril dans plus de 80 villes à travers le Québec. J'espère que vous avez vu ce spectacle-là, grandiose, à grand déploiement. J'ai été parmi les chanceux. On parle avec l'idéateur, le producteur également, Nicolas Lemieux avec nous autres. Salut Nicolas. Salut, salut! Merci d'être avec nous autres. Là, il y avait Taylor Swift qui avait fait ça. Est-ce qu'on s'en est inspiré? On a vu que c'était payant, c'était rentable ou... En fait, je pense que c'est plus Taylor Swift qui s'est inspiré de nous autres parce que ça fait longtemps que c'est prévu, nous autres. Ah oui? Non, mais écoute, sérieusement, c'est une forme de diffusion, un nouveau format pour nous dans la musique de pouvoir présenter ça au cinéma. Donc, on trouve que c'est intéressant. Tu sais, la genèse de tout ça, c'est que c'était un show à grand déploiement, comme tu as dit. On ne pouvait pas aller partout, dans toutes les régions, dans toutes les villes. Donc, la possibilité que j'avais pour offrir la même qualité que le spectacle, c'était d'emmener ça au cinéma, sur les écrans, à travers le Québec. Si les gens, ce qu'ils vont voir, c'est la version originale, donc celle que tu as vue à Trois-Rivières. Donc, on est vraiment fiers de pouvoir présenter ça à tout le monde. Puis aussi, la deuxième chose qui est intéressante, c'est que c'est beaucoup moins cher donc qu'un billet de spectacle. Donc, c'est beaucoup plus accessible à tout le monde. Puis Harmonium, ça nous appartient. Hein? C'est dans notre histoire, c'est dans nos cœurs, c'est dans tout ça. Fait que c'est quelque chose de spectaculaire quand même au cinéma. Moi, je l'ai vécu il y a un mois. Puis, je vais t'avouer, j'ai pogné des frissons. Fait que j'ai vraiment hâte à la fin de semaine du 11 avril. Oui, parce que c'est ça s'inclut, ça s'inscrit vraiment dans que quelques jours seulement. Puis, est-ce que par la suite, c'est la fin, j'ose dire, de l'aventure de Harmonium symphonique? C'est comme la façon de boucler les choses? Oui, là, c'est vraiment le dernier bout, là. C'est la dernière fois. Ça fait quand même depuis, moi, 2017 que je travaille là-dessus. Donc là, on boucle la boucle vraiment avec le format cinéma, le visionnement au cinéma, l'intégrale. Donc, c'est la dernière mouture d'Harmonium symphonique. Oui, parce que c'est ça. Il y a eu l'album, par la suite, les spectacles, et là, on arrive avec ce film-là. D'ailleurs, ça me vient comme ça spontanément, mais est-ce que d'avoir proposé ça aux producteurs de salles, ça a été un défi? Ben, quand même, oui, parce que moi, à l'origine, je ne suis pas un producteur de film, donc c'est mon premier film. Donc, c'est sûr que quand je suis arrivé là-bas, puis j'ai cogné aux portes, je disais, hey, moi, j'ai un film à vous présenter. Tout le monde me regardait, t'es qui, tu veux quoi? Ben, je dis, j'ai un bon film à vous présenter, j'aimerais ça qu'on le regarde ensemble. Fait que, ils m'ont ouvert les portes pour faire un visionnement. Puis quand les gens ont vu le film, on fait comme, OK, wow, c'est vraiment beau, c'est vraiment de bonne qualité. Fait que pas mal tout le monde à travers le Québec a embarqué là-dessus. Fait que quand même 80 écrans à travers le Québec, c'est quand même assez énorme. Donc, on est vraiment fiers. Donc, Ouais. c'est le fun. C'est vraiment trippant de pouvoir aller voir toutes les petites villes, les municipalités, tout ça. Donc, pour nous, c'est comme si c'était nouveau, en fait. T'sais. Fait que c'est vraiment le fun. Parce que c'est ça, c'est une première sur le plan d'un... Tu sais, je parlais de Taylor Swift, mais évidemment, c'est la star internationale, mais pour nos artistes au Québec, c'est une première. Ça pourrait être, d'ailleurs, peut-être donner des idées à d'autres de faire pareil, sait-on jamais. Mais comment on a construit le film? Est-ce qu'il y a, dans la prémisse, une façon? Est-ce que c'est sous formule documentaire? Est-ce qu'il y a les caméras qui s'incrustent aux premières loges sur la scène? Je veux savoir là, comment on a construit. Est-ce que c'est plusieurs captations? En fait, c'est 2 captations qu'on a faites à la Place des Arts, mais pour moi, c'était important. Le projet s'appelle Histoire sans parole. Ouais. Donc là, je voulais vraiment démontrer au cinéma c'était quoi vraiment l'histoire sans parole. Donc, oui, il y a une captation, mais il y a un travail de post-production qui a été fait vraiment avec les images. On est vraiment dans une histoire poétique, je te dirais. Puis il y avait 17 caméras. Donc, on rentre, on s'incruste vraiment dans l'orchestre. Pour la première fois, on voit la chef Dina Gilbert du bon côté, parce que quand elle fait le spectacle, elle est dos au public. Mais là, avec les caméras, on voit toute sa gestuelle, on voit tout. C'est assez impressionnant, merci, là, pour vrai. Donc, c'est vraiment
c'est un film poétique. On a toute la reconnaissance des chansons qu'on connaît, c'est sûr. Mais de voir ça, c'est assez spectaculaire, puis ça donne des frissons. Puis je trouve que d'un projet fait de même ici, au Québec, ça vaut la peine d'aller voir ça. On connaît l'enthousiasme de Serge Fiori quand il est souvent très ému dans les œuvres qui ont été consacrées à ses propres chansons, finalement, sa propre œuvre. Et il a vu le film. Est-ce qu'il a donné son... Évidemment, il a donné son aval, mais est-ce qu'il a été chamboulé par le film aussi? Ou... Je pense qu'il était plus chaviré que quand on avait fait le spectacle. Ah oui? Je pense que pour lui, de voir ça comme un point final aussi, de voir toute la démonstration de justement l'histoire autour de ça, parce que quand on était en salle, on était stimulé par beaucoup de choses. Il y avait les lapins, l'écran, les musiciens, il y avait les chœurs, il y avait toutes sortes de choses. Donc, c'était pas nécessairement facile de suivre toute l'histoire. Donc, mais là, au cinéma, d'une façon... au niveau de la réalisation qui a été faite par Benoît Giguère, c'est vraiment... écoute, je pense qu'il n'en revient pas encore lui-même. Il n'a pas vu le film encore en salle en date d'aujourd'hui. Il l'a vu sur un écran d'ordinateur. C'est pas du tout la même chose que de le vivre en salle. Donc, j'ai très hâte qu'il vive ça le 11 avec nous autres par rapport aux salles, en fait. Oui. On est toujours avec Nicolas Lemieux, bien sûr. Tu es producteur de plein de choses que tu as menées vers le succès. Certains devaient même te traiter de fou parfois parce que tu as été et tu es toujours très ambitieux dans ta façon de faire les choses et à rêver grand. Puis ça va me permettre de t'amener sur un autre sentier parce que, entre autres, tu as proposé les biographies, les albums de Ginette Renault dans les Jean Coutu. Tu étais derrière ça. On connaît la suite. Ça a été un grand succès. Est-ce que c'est la voie de l'avenir de proposer un film au cinéma pour un artiste québécois? Est-ce que c'est la voie de l'avenir de défricher des territoires comme tu l'as fait? Comment vois-tu la transition? Parce qu'on est là-dedans, ni plus ni moins, on ne peut plus le nier là, pour nos artistes québécois et notre système actuel au Québec. Là. Je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Est-ce que c'est la bonne façon d'y arriver? Je ne le sais pas. C'est pas... je pense que chaque producteur, chaque produit a sa voix. Aujourd'hui, on peut bâtir notre mise en marché, notre créatif comme qu'on veut, puis qu'on peut le diffuser comme qu'on veut. Pour moi, ce qui est important, c'est d'aller rejoindre mon public, c'est sûr. Donc, mon public, dans le cas de Harmonium ou dans le cas de Ginette Renault, par exemple, c'est un public plus âgé. Donc, c'est un public qui achète encore beaucoup d'éléments comme des CD, des biographies. C'est pas un public nécessairement qui aime nécessairement lire ça sur un iPad ou quelque chose de même. Donc, moi, je te dirais que chaque produit a sa façon d'être fait, mais c'est sûr qu'il faut être innovant pour aller rejoindre notre public. Ça, c'est clair. Est-ce que les modèles nous le proposent présentement? La réponse, c'est un non. Ça ne nous le propose pas du tout. Puis c'est pour ça que je m'élève aussi avec beaucoup d'amis dans le secteur de la musique pour dire, regardez, il faut qu'on trouve une façon de se démarquer. On est un petit marché au Québec. On parle le français. On est noyé dans un bassin de langue anglaise au niveau de l'Amérique du Nord. Donc, chaque chemin trouve sa façon, mais il faut y passer comme il faut. Puis c'est sûr qu'aujourd'hui, moi, je ne fais pas comme tout le monde. Je ne dis pas que j'ai la réponse à tout pour du tout, mais ce que je fais réussit quand même assez bien. Donc, j'y vais un projet par projet, puis je fais vraiment un plan de match différent à chaque fois que j'ai un projet sur la table, selon la clientèle cible. En tout cas, assurément que ce sera un succès. Celui-là, un autre de plus, signé Nicolas Lemieux avec ton équipe, c'est chez GSI Musique notamment. Et puis, on peut voir donc Harmonium Symphonique qui se transporte là, au cinéma, soit là, du 11 au 14 avril dans plus de 80 villes au Québec, je le disais lors de mon introduction. Nicolas Lemieux, merci beaucoup et tout le succès que tu mérites avec ce prochain projet. Puis, je vais aller le voir au cinéma, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Bon, t'es bien gentil. Merci à toi. Merci. Bon visionnement. Salut.